Yo, il y a des chiens dans la police qui ont une job syndiquée, là, toutes. Parce qu'ils sont capables de trouver de la drogue. Et pourtant, pour 20 piastres, moi aussi... Le premier invité, il y a un piercing de sourcil, mais dans le nez, Alex Hamel! Yo, what's up, Urbania? Je le sais que j'ai l'air d'un vieux divan, ça va bien? Yes, content d'être là. J'aime la mode, mais j'ai grandi dans un petit village de région en campagne, petit village qui s'appelle Saint-Tite. Y en a-tu ici qui connaissent ça, Saint-Tite? Ouais, ok, pas mal de monde qui font de la poudre. Let's go, let's go! Grandir dans un village comme Saint-Tite et bien s'habiller, c'est assez pour se faire intimider, ok? Moi, tout mon secondaire, on me disait des phrases comme « Alex, tu t'habilles bien parce que t'es gay! » Moi, à un moment donné, j'ai demandé à mon intimidateur c'est quoi la corrélation entre bien s'habiller puis être gay. Puis lui, tout de suite, il m'a répondu « Hey, c'est quoi une corrélation? » Mais après, il m'a expliqué son cheminement. Il m'a dit « Ah, moi, je pense que les gays s'habillent bien parce qu'ils ont passé trop de temps dans le garde-robe. » Même moi, j'étais comme Chris, c'est quand même bon. C'est quand même bon. C'est ça, grandir à Saint-Tite. Même mon père, à un moment donné, je me mettais en question un soir. Fait que je l'ai appelé. J'ai fait « Hey, père, aujourd'hui, je me demandais si je suis gay. » Et lui, en tant que bon père présent, tout de suite, il m'a répondu « Hey, gars, va te prendre des Tylenol, ça va passer. » C'est ça. Non, d'ailleurs, je suis pris d'assaut par un phénomène depuis peu. Il y a de plus en plus de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, mais là, depuis peu, il y a des hommes qui ont commencé à me suivre. Et c'est des hommes qui me suivent pas pour mes jokes, pas pour mon art. C'est des hommes qui, comment dire, qui veulent me péter le cul. Ce qui fait que j'ai commencé à recevoir des photos de phallus non sollicités, communément appelés des dick pics. Vous savez c'est quoi, là? Ouais? Là, sachez que s'il y a des hommes qui prennent pour acquis mon orientation sexuelle, ça me dérange pas, mais là, il y a des hommes qui prennent pour acquis mon envie de voir leur verge. Et pour être honnête, avec vous autres, ils ont raison, j'aime ça. J'aime ça. Mais pas pour les raisons que vous pensez, là, pas que ça m'excite, au contraire, j'aime ça parce que y en a qui me font rire. Yo, il y a des pénis, ils sont laids, hein? Des fois, j'en reçois, j'ai le goût de leur envoyer leurs propres photos en ayant encerclé les erreurs. Cette semaine, j'en ai reçu une, j'étais comme « je pense que je l'ai déjà vu sur un paquet de cigarettes. » Pour vrai, si je les affichais toutes une à la suite de l'autre, ça aurait l'air d'une partition musicale. Une blanche, une noire, une croche. Jean-Sébastien Batte, ouais, c'est... Non, mais les gens qui t'envoient ça sans ton consentement, c'est vraiment ceux qui en prennent le plus soin, hein? Moi, des fois, je reçois des phallus sauvages, là, des pénis amiches, comment je te dirais bien ça? Pour donner un exemple, mettons, récemment, j'ai voulu en sauvegarder un dans mon téléphone pour rire, et mon iPhone l'a automatiquement mis dans le dossier paysage. Des fois, je me demande si les hommes, on devrait avoir quelque chose, genre, un permis de port de queue. Messieurs, restez avec moi. Pensez-y, mettons tous les gars, notre naissance. On a ce certificat de naissance, numéro d'assurance sociale, permis de port de queue. Chaque année, on va à la SQQ, Société de la queue du Québec. Prends une photo de ton pénis, paye ton permis. On arrête tout, genre 3 points de démérite. Tu fais un commentaire malaisant par 1 point, du harcèlement à 2 points, pire que ça, 3 points, Catherine Dorion vient chez vous, coupe ton pénis. Plus de pénis, plus de problème. Elle coupe ton pénis, elle le garde, puis une fois de temps en temps, sans que tu l'aies demandé, elle envoie une photo de ton pénis. Uno reverse, hostie. Non, je veux pas généraliser. Je sais que c'est pas tous les hommes qui font ça, mais je pense qu'on manque d'éducation sexuelle. Tu sais, la preuve, c'est que jusqu'à récemment, on n'enseignait pas tous les moyens de contraception puis tout ce que ça implique. Tu sais, on n'enseignait pas, on parlait pas de la patch, l'anneau, on parlait pas des cintres. Ceux qui ont ri, merci pour votre support. Non, comme, moi, ça fait pas longtemps que je sais c'est quoi un stérilet. Pour vrai, mesdames, mes hommages, genre... Mon gars, as-tu déjà essayé de te rentrer une petite arbalète par l'urette? Solide projet. Moi, j'ai appris c'est quoi un stérilet il y a quelques années. Je sors d'un bar avec ma meilleure amie. On est dans la voiture. Après 2 minutes, elle me regarde puis elle fait « Oh my God, Alex, je pense que j'ai perdu mon stérilet. » Et moi, aucune idée c'est quoi. Tout ce que je trouve à lui dire, c'est « OK, as-tu checké dans ta sacoche? » Elle fait « Ben non, imbécile. Attends, Alex, est-ce que tu sais c'est quoi un stérilet? » Et moi, pris d'orgueil, il fait « Ben oui, je sais quoi un stérilet. J'en ai un. » Fait, Alex, OK, dis-moi donc, c'est quoi? Je suis comme, c'est le petit crayon de la Nintendo DS. Elle fait, non, ça, c'est un stérilet, c'est un moyen de contraception pour pas avoir d'enfants. Je suis comme, OK. C'est ça que je disais, Nintendo DS. Non. Sinon, j'ai réalisé qu'il y a des gens qui
J'ai réalisé qu'il y a des gens qui se font tatouer des phrases qu'ils devraient dire à MC. Tu sais, mettons, genre, still believe, never forget. Mettons, vous autres, Urbania, là, êtes-vous au courant que sur notre téléphone, il y a l'application Bloc-Notes? Je sais pas à quel moment c'est devenu une mode d'être un post-it, mais selon moi, jamais on devrait se faire tatouer des phrases qu'on peut retrouver sur des tasses aux winners. Follow your dreams, suis tes rêves. Tu travailles au Amir, va chier! C'est jamais des gens qui ont des jobs importants, qui ont des tatous de même. Hein? Jamais tu vas voir genre un astronaute avec un tatou YOLO, un scientifique avec Live, Love, Love. Ben non, jamais tu vas voir un médecin de famille, point. Non, moi j'ai une cousine qui en a des tatous comme ça. Ma cousine, elle m'a dit « Ah, moi, mes tatous, c'est pas juste pour moi, c'est aussi pour les autres. C'est un rappel pour les autres quand ils voient mes tatous. » Puis j'étais comme « Ah, c'est vrai, ces tatous me rappellent Cagos, tu sais. Non, mais tu sais, jamais tu vas entendre quelqu'un dire « Ah, Nathalie, on l'aime assez, elle se fait tatouer tout gros, ce que tout le monde pense tout bas. » Ben non. Nathalie, elle a genre un tatou « Living la vida loca. » Si tu veux un rappel pour tout le monde, écrit « Recyclage de mardi », je sais pas. Je trouve que le vrai problème des tatouages, c'est que c'est pas honnête. T'sais, on se fait tatouer des choses qu'on aimerait être, qu'on aimerait dégager, plus que qu'est-ce qu'on est réellement. Je te dis ça parce que dans le temps des fêtes, j'ai vu une dame d'un certain âge qui avait un tatou sur la cuisse écrit « Forever Young ». Toujours jeune, mais juste en dessous, elle avait de l'eau dans les genoux. Ça s'annule. Qui tu penses, Berné, Bernadette? Forever Young, c'est-tu de l'encre ou tes veines pétées qui ont écrit ça? Ouais, celle-là est dégueulasse. En passant, je peux pas juger, je suis pas une personne. Moi, j'ai des tatous, puis moi, j'ai une ex qui tripait vraiment sur Taylor Swift, ok? Genre grande fan de Taylor Swift. Et après une rupture, après qu'elle m'ait laissé, je me suis fait tatouer sur l'avant-bras ici les paroles d'une tune de Taylor Swift en me disant qu'en voyant ça, elle retomberait peut-être amoureuse de moi. Vous pouvez rire, j'ai senti le jugement, là. Allez-y, vous pouvez rire, mais vous pouvez pas dire que par contre que je suis capable d'avoir fait ça par amour, parce que vous saurez qu'après, j'ai revu mon ex. Elle a vu mon tatou, puis crime, aujourd'hui, je suis content de vous dire que j'ai un tatou de Taylor Swift. Ah, sinon, merci d'être là, merci de nous encourager à faire des jokes alors qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre. Non, je suis content de faire ça, mais j'ai réalisé récemment qu'il y a des animaux qui ont des jobs plus importants que la mienne. Yo, il y a des chiens dans la police qui ont une job syndiquée, là, toutes, parce qu'ils sont capables de trouver de la drogue. Et pourtant, pour 20$, moi aussi... Non. Il y a aussi des chiens qui travaillent en médecine. Hein? Je sais pas si vous avez vu des chiens qui peuvent sentir si tu as une maladie ou le cancer. C'est fou, ça. Et pendant ce temps-là, tu as des chiens dans la police qu'eux autres, tout ce qu'ils peuvent trouver, c'est du weed. Je pense qu'il y a une batch de chiens qui ont étudié en arts et lettres, hein? Non, je pense qu'on peut travailler avec les animaux. Je fais des jokes, mais je pense qu'on peut. Là, on l'a vu hein, avec la série documentaire. Je sais pas si vous avez vu une série documentaire qui montre qu'on peut travailler avec les animaux. C'est vraiment bon. Ça s'appelle La Patte Patrouille. C'est bon. Pour vrai, j'aime les animaux. J'adore les animaux. Pour moi, les animaux, c'est comme la DPJ quand j'avais 5 ans. Ça vient me chercher. En tout cas, je vais vous laisser avec ça. Merci beaucoup. Passez une bonne soirée.